Tardant la nuit, la médiation russe annonçait un cessez-le-feu humanitaire entre Arméniens et Azerbaïdjanais. À 12h heure locale, les armes devaient se taire. Un échange de prisonniers pourrait avoir lieu. Le dialogue est maintenu. Des engagements sont pris. La République d'Azerbaïdjan et la République d'Arménie entament des négociations de fond dans le but de parvenir à un règlement pacifique le plus rapidement possible. À midi, le cessez-le-feu entre bel et bien en vigueur. Le calme règne à Stepanakert, la capitale autoproclamée de l'enclave séparatiste. Mais le calme est précaire. Avant même le début de la trêve, des combats ont eu lieu. Juste après, de nouvelles attaques se sont produites. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement de bombarder des zones civiles. L'annonce de la nuit était pourtant porteuse d'espoir. Depuis la reprise des hostilités le 27 septembre, les appels au cessez-le-feu lancés par la communauté internationale étaient restés sans effet. Mais à Barda, en territoire azerbaïdjanais, non loin des zones de combat, la solution du cessez-le-feu ne fait pas l'unanimité. Le cessez-le-feu n'est pas une bonne chose. Nous devons aller plus loin. Nous devons poursuivre les combats et reprendre nos territoires. Nous ne voulons pas du cessez-le-feu. Ils doivent quitter nos terres. Ils doivent partir et laisser notre peuple y vivre dans des conditions normales. Les derniers affrontements ont déjà causé la mort de plus de 450 personnes. Officiellement, car le bilan pourrait être plus lourd, des milliers de familles ont été contraintes de fuir.